Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà en fait ce qui me reste sur le bloc de papier que Émilie m'avait gentiment offert. C'est la collection My Sweet Provence. Et voilà, on va faire ensemble du coup un flipbook Happy Mail. Voilà. Moi, j'ai choisi pour la base, je sais pas si vous l'avez vu passer dans vos actions, c'est le Colored Cardboard. C'est des feuilles A3 et c'est des pages qui font 300 grammes. Voilà ce qui me reste. Alors j'en ai 6 ou 7. Et au fur et à mesure que je fais des blocs, je coordonne les couleurs. Voilà. Et c'est un papier qui se travaille quand même relativement bien. Pour l'instant, il craque pas trop. Faut pas se tromper par contre, hein. Voilà. Alors j'avais commencé à faire sur une base comme ça, mais j'ai pas du tout aimé. Pas la base comme ça, mais je m'étais trompée au niveau de la reliure. Alors c'est bien sûr un petit clin d'œil à Betty. Si tu passes par là, merci pour ton flipbook. Voilà, et du coup, eh bien, j'ai utilisé les papiers restants. Il me reste que ça. Voilà, j'ai tout utilisé. Alors, j'ai préparé bien sûr en amont parce que autrement la vidéo aurait duré des plombs, hein. Et ça c'est pas intéressant. Ça je verrai après. Alors ça c'est pour le devant. Alors moi par contre je vais l'habiller. Voilà, c'est pour ça que ça c'est un peu long. Je vais l'habiller, mais d'abord je vais vous faire voir la base. Elle se compose de ceci. Je vais vous donner les dimensions. Bon, c'est pas les dimensions que Betty a à peu près données. Moi, je l'ai fait un peu à ma sauce, hein, aussi. Alors, on part sur du 30, sur 21. Voilà. On fait un pli à 14, un pli à 16. Ou bien vous faites un pli à 14, vous tournez un pli à 14. Voilà. Et du coup, ça vous fait votre couverture. Ensuite, alors il vous faudra une feuille. Alors, bien, comme c'est une collection, il a fallu que je joue avec les papiers aussi. C'est pas évident, hein. Alors là, du coup, moi, j'ai une feuille qui fait 25,70. J'ai fait un pli à 12, un pli à 13,5 et un pli à 20,5. Ce qui va nous donner ceci. Voilà. Je vous fais voir. Ça va nous donner ceci. Théoriquement, je ne me suis pas trompée, hein. Ensuite, alors j'ai fait en même temps les petites découpes déco pour l'intérieur. Ensuite, il va vous falloir une autre feuille de 28 cm, toujours pareil, sur 20,5. Je ne sais pas si je vous l'avais donné l'autre. 20,5, c'est ça, j'ai dû oublier, pardon, excusez-moi. Alors, 28 sur 20,5, on fait un pli à 13,5 et on fait un pli à 14,5. Là, par contre, on n'aura que 1 cm. Ensuite, on prend un autre. J'espère que je vais arriver à me retrouver dans tous ces découpes. Ensuite, j'ai un autre de 26,5, toujours sur 20,5,
avec un pli à 13. Là, ça va nous donner ceci. Ça, c'est pour le dernier. Voilà. Ensuite, alors celui-là, je ne sais pas d'où ça vient, je verrai après. Ensuite, pour la couverture de devant, il nous faudra 13,5 sur 20,5. Ça, c'est pour le devant. Et pour l'arrière, la même chose. 13,5, 20,5. Voilà. Ça, c'est pour... Et pour la tranche, il vous faudra 1,5 sur 20,5. Ça, c'est pour la tranche. On va mettre de côté. Et au fur et à mesure, après, je vous donnerai les autres mesures pour comment on se place. Alors, moi, ça va être difficile dans le sens que je n'ai pas fait... Alors, ça, c'est pour le milieu. Je n'ai pas fait de... Comment je vais dire ça? Pour fermer. Je n'ai pas pensé du tout. Je n'ai pas fermé. J'ai pas pensé à... Là, j'aurais bien voulu mettre un aimant. Mais si je mets un aimant, à moins que je le mette plus bas, si je mets un aimant là, il va falloir que je mette un aimant partout et ça va faire moche et là je peux pas. Alors on mettra pas d'aimant, on verra tout simplement pour un petit ruban, hein. Voilà. Alors dans un premier temps, on va faire notre, parce que là ça va servir à... Alors moi je vais faire une pochette, 2 pochettes, 3 pochettes. Là ce papier va faire 3 pochettes. Voilà, et on le placera comme ceci. Je vais m'abaisser peut-être un peu. Voilà. Là, vous devrez bien voir. Ok. Alors, il y a deux solutions. Soit on le fait avec ceci, ou soit on le fait avec le rond. Je n'ai pas sorti. Il est là. Voilà, avec celui-là. Du coup, je vais faire un test. Je vais faire un test sur une chute. Lequel est le plus joli? Moi, je préfère celui-là. Oui, on va faire avec celui-là. Je préfère celui-là. Il est beaucoup plus joli. Allez. Ça, c'est pour une pochette comme ça. Et c'est celle-là qui... Ok, c'est bon. Alors, on va monter ça. On va s'occuper d'ici. On va mesurer le milieu. Là, je suis à 20,5. Alors, moi, je préfère être sûr. Là, je suis à 10,25. 10,25, ça ferait ici. Là, je prends ma punch. J'essaye de me placer droite. Là, ça devrait aller. Ok. Et je punch. Voilà. Et on va le coller comme ceci. Voyez? Alors, on va le coller comme ceci. Mais d'abord, on va coller les parties qui en ont besoin. Là, par contre, j'ai oublié de vous dire, ne faites pas le pli là. Celui-là, ne le faites pas. Je me suis trompée. J'ai oublié de vous le dire. Là, on prend un chiffon. Voilà. Et on va coller ici. Ce côté et ce côté. Voilà. J'essaye de pas me tromper sur le pli. C'est ici. Là. Et là, on appuie. On va profiter de coller ici
et ici. Comme ça, on appuiera là. On appuiera les deux. Voilà. Là, on appuie fortement. En attendant, on va lui mettre des trombones pour que ça tienne. Alors, si vous n'avez pas des trombones, vous mettez des pinces. Moi, je les ai, mais elles sont occupées. Vous verrez pourquoi au moment de la déco. Là, on laisse un tout petit peu, histoire d'adhérer. Voilà. Ensuite, il va nous falloir... Alors, moi, je vais ancrer puisque j'ai des couleurs qui coornent. Et ça... Je vais mélanger, on va dire, la lavande avec le vintage. Je trouve franchement que ça se marie très très bien. Voilà, ça doit être collé maintenant. J'ai une colle quand même qui colle relativement vite. Voilà, comme ça on a une pochette ici, une pochette ici. On aurait pu faire les arrondis. Par contre, peut-être je vais les faire... Alors, est-ce que je vais faire un album droit? Non, je vais faire un album arrondi, c'est-à-dire que je vais faire mes arrondis déjà ici. Ça sera déjà fait. On le fait sur toute la couverture. Voilà. Et là, on va le faire ici, là et là. Alors, si je vais trop vite, je vous le dis à chaque fois, mais si je vais trop vite, vous mettez sur pause. Moi, je faisais comme ça, et je le fais encore pour certaines fois. Voilà, ça va nous donner ceci, ça va faire plus joli. Oui, je mets des fois sur pause, parce que des fois, bien sûr, j'arrive pas trop à suivre, moi non plus. Hein, je suis pas... Voilà, hein, je suis pas une super douée non plus. Hein, j'apprends comme vous. J'apprends aussi de mes erreurs. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand on se trompe dans le scrap, on peut le cacher. Ou on peut rectifier sur les dimensions. Ça, voilà. On aurait pu ancrer là, mais bon. Et voilà, on va le positionner comme ceci. Là, on va mettre de la colle ici, en bas et ici. On ne touche pas le haut. Voyez. Alors, j'ai ma colle qui recommence. Voilà. Là et ici. Là, et on se place. Alors, on se place bien et on se place juste après. Alors là, je vais essayer de vous faire voir. On a notre pliure ici. On se met à 1 voire 2 mm après. Pourquoi? Ça permettra que quand on mettra des petits embellissements, des petits cadeaux, voilà, ça permettra d'avoir ce mouvement. Vous voyez? Vous avez vu? Voilà. Là, on a fait déjà... Ça fait qu'on a une pochette ici. Alors, j'ai pas d'ongles. On va prendre la règle. J'ai une pochette ici. J'ai une pochette ici. Et j'ai une petite pochette ici qu'on pourra glisser, par exemple, des tags. Pourquoi pas? Là. Ensuite, on s'attaque celle de derrière.
On aurait pu faire celle du milieu, mais moi je préfère celle de derrière. Parce que on va se placer déjà. Voilà. Elle va venir ici. Alors on va d'abord faire les arrondis. Des 4 côtés. Voilà. Et elle va venir comme ceci, notre pochette. Voilà. Et là, on va lui faire une ouverture. Alors, si je me rappelle bien, j'avais mis comme ça. Alors, moi, je vais faire une ouverture ici. Alors, je vais faire une ouverture avec ma punch. Mais d'abord, là, par contre, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vais la faire à 2 cm et demi. Et après, je vais faire à 10. Là, là, je le fais avec vous, mais c'est vraiment aléatoire. Hein. Alors, là, on se place. Ok, on punch. On se replace à notre coup de crayon et on punch. Là. Alors là, vous avez le choix. Soit vous le faites à la règle avec le cutter, ou vous le faites au massicot. Voilà, si vous le faites au massicot comme moi, vous vous alignez droite. Alors, normalement, je devrais être bien. J'essaye de... Là. Là. Voilà. Ça va vous donner ceci. Je vous fais voir. Alors, si par exemple, ça arrive lors des découpes, mais là, c'est vraiment minime. C'est tellement minime que j'arrive pas à le couper. Voilà. Voilà. On a ceci. Ça va nous donner ceci. Du coup, je suis en train de voir avec vous si ça, j'ai comme ça. Ok. Ça, j'aurais peut-être pu... Non, on va laisser comme ça. Là, on va ancrer la même chose. Là, on n'hésite pas d'ancrer partout. Voilà. Comme ça va être comme ceci. Non. Hop, ça commence. Voilà. Comme ça va être comme ceci, je vais ancrer ici. Dans ma bordure. Voilà. Et avant de coller, parce que j'ai oublié de le dire et de le faire, je vais ancrer côté droit d'abord. Ça fera plus joli. Alors, je vous avoue que ça prend du temps hein, pour faire les découpes, calculer. Voilà, on fait pas ça
en 1 heure de temps. Hein. Normalement, j'aurais dû faire 2 vidéos. Alors, est-ce que là, je vais le faire? Je pense que oui, légèrement. Hop, c'est pour ça qu'il aurait fallu le faire dès le début. Voilà, ok. Je vais faire dans ce sens-là aussi. Voilà. Là, et l'intérieur. Et on le fait aussi à l'intérieur. Comme le papier est quand même épais. Voilà. Et voilà. Alors là, on va le placer. C'est-à-dire qu'on va coller ici, ici et ici. Puisque je vous rappelle que c'est une pochette ici. Voilà. Alors, ici, ici, ici. On va pouvoir mettre plein de petits gadgets, plein de petites surprises pour la personne qui le recevra. Voilà. Et à mon avis, elle va être hyper contente. Moi, j'ai déjà ma petite idée à qui je vais l'envoyer, puisqu'elle m'a dit qu'elle adorait cette collection. Là, je pense que là, je suis bien. Là, vous voyez, et ça nous donne notre pochette comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour celui-là du milieu. Ici. Pareil. En encre. Alors, c'est un papier qui se coupe pas très bien avec le massicot. J'aurais dû le faire avec la guillotine, mais au final, je me suis dit, ben non, je laisse comme ça. Du coup, ça me vieillit le papier. Bon, vous le voyez pas trop, mais moi, je le vois. Ça me vieillit mon papier et c'est comme si j'avais utilisé, voilà, mon petit, hop, voilà, c'est la même chose. Et franchement, ça fait un joli effet. Mon erreur, voilà. Là, je vais faire un peu de ce côté aussi, légèrement, juste un petit coup. Voilà. Ensuite, hop, que je ne remette pas partout. Là, on va le positionner comme ceci. Alors, on va se caler en sachant que notre tranche fait 1 cm. Si j'arrêterais de bouger, ça serait bien. 1 cm. Et là, j'ai 2 cm. Ça veut dire que je vais me caler. Hop. Ici, j'ai un demi-centimètre. Et ici, j'ai un demi-centimètre. Et du coup, elle devrait... Voilà. Impeccable. Ici, je fais la même chose. Comme ça, je serai droite. Là, c'est une très très bonne astuce pardon, que Betty a
a dit. Et c'est une très très bonne idée. Là, et du coup, je vais le placer dans ce sens. Et je vais me mettre à l'arête. Voilà. Alors, j'ai pas beaucoup de lumière. Je me place. Je suis obligée de fermer le volet parce que de temps en temps, j'ai le soleil qui se pointe et je ne vois rien. Voilà. Et voilà. Là, du coup, hop. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, très bien. Oh, je crois qu'il a bougé un peu. Voilà. Parfait. J'essaye de me le lever un peu parce qu'il a bougé. Voilà. Hop. Et il bouge encore. Là. Je vais voir. Impeccable. Voilà, ça nous donne ceci. Là, nous avons posé le principal. Voilà. Du coup, on a ceci comme tranche. Hop. Voilà, on a ceci comme tranche. J'ai un peu plus là-bas. Il va plus pouvoir bouger maintenant. Ouais, j'avais un peu trop sur la droite. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est avec la colle, c'est qu'on peut régler vite. Voilà, bien placé, parce qu'après, une fois que c'est fait, eh bien, on ne peut plus. Là, vous regardez. Alors, je devrais être bien. Je vais juste le pousser encore un peu, et après, je crois que je ne pourrai plus. Là, ma foi, je pense que je suis bien au niveau de l'écart. Voilà, on bouge plus. Allez, maintenant, on passe à la déco. Alors là, par contre, il faut que je m'en rappelle. On va, tiens, on va se faire ici. Pour ici, il va nous falloir celui-là. On fera la déco après. On fait l'arrondi de ce côté et on fait l'arrondi de ce côté. Là, vous allez voir, vous voyez, je les ai laissés. Allez, on ancre. Là, et on va le mettre ici. Alors, avant de le poser, parce que là, je ne vous ai pas fait voir, mais j'ai tout préparé en amont, ce que j'ai fait et ce qu'on va faire. Quoi, on va poser. J'ai un ruban. Alors, j'ai quand même pris longtemps avant de me décider. Soit si je le posais par-dessus, ou soit si je le posais comme ceci. Et du coup, eh bien, voilà, j'ai été longtemps indécise. Et franchement, je le suis encore parce que les deux me plaisent. Mais là, on ne voit pas trop la rose que là, on voit. Eh bien, je vais rester sur mon premier choix, c'est-à-dire ceci. J'espère que vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors là, du coup, moi, ce que je voudrais faire, c'est le mettre au plus loin pour garder juste les bords. Et je vais le coller au double face. Là. Et je vais me mettre un peu éloigné.
Voilà. Et là, on va le faire des deux côtés. Voilà. Et je vais jouer sur... Alors là, on prend son temps, hein. Voilà. Je n'avais que ça comme ruban qui me plaisait, on va dire. Là. Là, c'est bon. Là, je vais faire la même chose. Là. Comme ça, du coup, on va mettre notre papier à cheval par-dessus et on aura... Voilà. Et bien, on va coller. On va tout simplement coller voilà. J'espère que je vais pas être déçue d'avoir mis comme ceci, mais bon, moi ça me plaît, ça change aussi. Je vais prendre un papier propre. Voilà. Je vais prendre mon pouvoir. Là. Là. Alors là, si ça colle pas, on verra après, mais si ça colle pas, on y mettra un peu de colle chaude. Ensuite, on va mettre celui-ci ici. La même chose en encre. Voilà. Un peu de colle. Comme ça, en même temps, on habille notre couverture. Voilà. Et ça, c'est pour l'arrière. Alors, hop, on va se placer pour pas faire de bêtises. L'arrière, il est comme ça. Et je vais faire mes arrondis ici. Voilà. Là, du coup, on va le remettre. Et du coup, on le placera comme ceci. Alors, j'espère que vous me suivez toujours. Que vous m'avez pas perdu, que moi je vous ai perdu. Voilà. Là, et celui-là, il vient comme ceci. Voilà. Là, on le place bien. Il faut que je le monte un peu. Là. Voilà. Là, du coup, vous voyez, on a déjà un autre aspect. Et j'ai oublié. Alors, est-ce qu'il va vouloir s'enlever? Ça m'étonnerait.
ici. Je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises. J'ai oublié de mettre mon ruban. Voilà. Je veux aller vite. Heureusement, ça n'a pas collé ce côté. Là. Et là, du coup, on fait la même chose de l'autre côté. On essaye de se placer assez loin. Voilà. On s'aligne. S'aligne. Et voilà. Il me restera même un petit bout pour la prochaine fois. Là, du coup, maintenant, eh bien, je vais remettre de la colle. Obligé. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ceci. Mais bon, je n'ai pas assez appuyé. Alors, je vais mettre mes trombones que je ne sais plus où je les ai mis. Hop. On va faire avec ça. De toute façon, comme je vous ai dit, on mettra s'il faut de la colle chaude. Là, je vais en mettre deux autres ici. Là. Voilà. Et ici. Voilà. C'est juste histoire pour l'instant que ça tienne. Ensuite, alors, on y va. Ça, c'est notre couverture qui est dans ce sens. Voilà. Alors, maintenant, on va, théoriquement, j'ai rien oublié. On va passer à la déco. C'est-à-dire, on va prendre ici. Que je me plante pas, hein. Parce qu'il y en avait qui allaient là. Alors, pour ici, j'ai fait des petites pochettes. Alors, ces petites pochettes, alors du coup, ça, je les enlève. J'en ai plus besoin. J'en ai fait 4. Voilà, j'ai fait 4 petites pochettes qu'on va mettre ici. Alors, pourquoi je les ai mis à l'intérieur? C'est parce que comme il y a une grande épaisseur, on va pouvoir glisser, des petits chocolats, par exemple. Ça fait que quand on va fermer, voilà, on aura l'épaisseur suffisante, vous voyez? Mais ça, on le fera vraiment à la fin. Alors, j'ai utilisé pour ces pochettes les fameux dies de chez Action. Voilà, j'ai fait un fond violet et j'ai fait des petites découpes à l'intérieur. Par contre, moi, je retourne mes rabats à l'intérieur. De ce côté, c'est lisse. Moi, je les retourne à l'intérieur et j'ai remarqué que ça donnait plus de volume. Voilà. Alors, on va les coller puisque en gros, ça nous gêne en rien. Là, par contre, du coup, si ça n'a pas collé, c'est pas grave. On les fera à la colle chaude et on va coller de façon bien se placer. Voilà. Et pareil, à la colle. Là. Là, on essaye de s'aligner, ça serait bien quand même. Voilà. On fait celui-ci.
la même chose, on s'aligne par rapport à l'autre et on le descend. Voilà. Là, et celui-ci, on s'aligne ici et on s'aligne ici. Après, franchement, si c'est pas, hein, on n'est pas à quelque chose près, quoi. Hein. Là, voilà. Là, on a déjà des petites pochettes. Ensuite, je calcule avec vous parce que j'en ai tellement fait. J'en ai tellement fait, tellement à mettre, que même moi, je suis un peu perdue. Là, j'avais fait une pochette. Alors, que je me rappelle. Ici, alors pour ici, j'ai fait des tags que je ne... Là, j'en ai... Ah, ils sont là. Et ils sont là. Voilà. Alors, j'ai fait des tags. J'en ai partout. Alors, il y en a deux dans ce... Là. Il y en a deux dans ce sens. Alors, c'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Voilà. Alors, il y en a deux. C'est toujours dans la collection du même bloc. Hein. Je les ai tous ancrés. Là, par contre, les pochettes, je ne les ai pas ancrées autour. Hein. Je n'en trouvais pas l'utilité. Alors, comme ici, j'en ai une qui part dans ce sens, on va la mettre ici. Et je pensais mettre... Alors, est-ce que c'est celle-là qui vient ici ou ici? Voilà, celle-là venait ici. Comme ça nous faisait une pochette comme ceci. Pour ceci, pour cela, comme vous voulez. Et alors, je regarde. Est-ce que c'était pas celui-là là? J'en ai tellement fait. Alors, celui-là, si je le mets là, ok. Celui-là, je le mets ici. Ouais, c'est ça. Alors, celui-ci, on va lui mettre un double face juste en bas, pouf, comme ceci. Voilà, comme ça nous fera une pochette ici. On met le double face ici. Alors, je pense que je vais prendre celui-là. Là. Là. Et on va le mettre ici. Alors, soit on a le choix de le mettre carrément en bas, ou soit, puisqu'on a la distance ici, voilà, comme ça on a en même temps ce petit relief de couleurs. Vous voyez, du coup, on a ceci qu'on peut rentrer. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Ici, on va faire la même chose, mais dans ce sens-là. Et là, on va mettre le double face ici. Comme ça, on aura une pochette comme ceci. Voilà. Ici, en haut. Là. Et là, on essaye de se centrer, de se placer. Voilà. Là, du coup, vous voyez, on a ici une pochette comme ceci. On va se retrouver avec vraiment quelque chose de... Là, je voudrais juste un peu le tourner. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, on a notre pochette. Ensuite, ici, c'était... Alors,
on va mettre celui-là maintenant, ici. J'ai oublié de faire les arrondis ici. Ah oui, et là aussi. Eh bien, c'est pas grave, on peut le rattraper puisque, voilà, vous me l'avez pas dit. Voilà. J'avais oublié de faire mes arrondis. Heureusement que je m'en suis aperçu. Là, on n'oublie pas de remettre. Voilà. Vous voyez que je vous disais qu'en scrap, on pouvait récupérer, se rattraper. Là. Impeccable. Un peu ce côté. Un peu ce côté. Parce que là, j'en ai pas beaucoup ici. Voilà. Alors ici, on va faire la petite pochette qui part dans l'autre sens. Voilà. Et on va mettre le double face ici. Alors surtout privilégier un bloc qui est un recto verso, parce qu'autrement si on ne le fait pas, on va avoir du blanc et ça serait vraiment un double travail puisqu'il faudrait combler le blanc. Voilà, là on se retrouve avec une autre pochette. Ensuite, du coup, on a là, ici, j'avais eu l'idée de faire 3 petits tags, mais le souci, c'est que je ne pouvais pas perforer. Et là, il aurait fallu que je mette à la rigueur, ouais, une petite fleur ou un petit quelque chose. Si là je mets, alors je regarde en même temps que vous, si je mets, non, ça va pas faire hyper joli, à moins que je mette une autre petite fleur, pas trop épaisse. Si je mets une plate, ouais, j'ai peur parce qu'après c'est par rapport à ma déco, ça va pas aller. Et si je mets ça, oui, ça à la rigueur, oui, comme ça, là je fais, parce que c'est ce ruban, il me plaît pas du tout. Et là, je peux glisser aussi. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais enlever. Pour moi, je trouve ça hyper moche. Je préfère utiliser une attache parisienne. Alors maintenant, il faudrait que je trouve dans du violet. Ça serait bien. Là, j'en ai, il me semble. Je vais aller voir. Alors, je vous mets sur pause. Alors, j'ai été dans ma réserve. Voilà. J'en avais. Ensuite, je vais prendre ma crope-d'ail. Je vais voir où je fais mon trou. Voilà, je pense que là, je serai bien. Hop, hop. Ouais, comme ceci. Ouais. Non, le plus haut possible. Ouais, on va le faire par ici. Alors, mon crayon, il est là. Voilà. Alors, j'ai mon flipbook qui commence à prendre vraiment à... Alors, ça, par contre, j'ai pas été fine. Alors, on va faire système D. Voilà. J'avais jamais utilisé ma crope-d'ail dans ce sens-là, mais voilà. Hein. On arrive à tout. Là, je vais passer, si j'arrive, hop. Là. Et je vais le mettre
ici et je vais retourner et je vais plier. Et par contre, je vais mettre je vais mettre du double face. Non, je vais mettre mon scotch, il est plus large. Là, bon, pas trop, j'en ai trop pris. Là. De toute façon, on ne le verra pas puisque il y aura notre fleur ici. Voyez? Voilà. Alors, je vais ancrer ma fleur. Un petit peu. Voilà. Voilà. Alors, vous déterminez comment vous voulez la positionner, soit dans ce sens ou soit dans ce sens. Ça n'a aucune importance. Moi, je vais mettre dans ce sens et je vais mettre du double face juste en haut. Voilà. Alors, je vais le mettre ici. Et un petit peu ici. Voilà. On a presque fini. Normalement, on arriverait à la fin. Là, et comme ça, j'ai ma petite pochette dans ce sens et dans ce sens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer à mettre? Alors, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, alors, j'avais fait des tags aussi. Voilà. J'avais fait des tags avec... alors, elle est où? Ah. J'ai tellement de choses que je sais plus... non, je les ai pas mis là. Bon, j'avais fait des tags avec des découpes de chez Action aussi. Voilà. Qu'on va... on va les mettre. Voilà. Là. Alors, celui-là, il va venir ici. Celui-là, il va venir ici. Alors, j'ai vraiment utilisé pratiquement tout ce que tu m'as envoyé, Emilie. Il me reste vraiment rien du tout. Là, j'ai ma colle, elle a séché. Voilà. J'ai adoré quand même travailler ce bloc. Là, celui-là, on va le mettre là. Même si on veut, vous voyez, hop, on peut le positionner comme ceci. Voilà, on va le laisser comme ça. Ensuite, ça, on ne touche pas, ça reste comme ça. J'avais fait une pochette du coup comme ceci, toujours de la même collection, mais franchement, je
Je sais pas où le mettre parce qu'il est vraiment... à moins que je le mette comme ça, non. Franchement, j'ai pas d'idée du tout là. Où j'aurais pu faire glisser. Alors du coup, on va pas le mettre. J'en avais fait 2, mais ça sert à rien. Là, j'ai un autre tag qu'on aurait pu mettre ici, mais j'ai peur que ça fasse trop. Je préfère laisser comme ça. Voilà. On aurait pu aussi, je sais pas, ouais, une petite pochette. On aurait pu faire une petite pochette, mais vous voyez, pour mettre tous ces petits tags. Ça, je vais les mettre, comme j'avais dit à la base, ici. Voilà. Là. Ça, c'était bon. C'était comme ça. Bon, là, on va le laisser là pour l'instant. Parce que là, il est trop large. C'est juste. Quoique non. Quoique non. On aurait pu le mettre là. Mais j'ai peur qu'avec le vélo, ça choque un peu quand même. Ouais. Bon. Alors, là, j'ai mes petites pochettes. Là aussi. Là, j'ai mes petits tags. Voilà. Là, du coup, on a une pochette là, une pochette là. D'ailleurs, je vais prendre un peu de tag. Je vais faire moitié-moitié. Et du coup, je vais le mettre ici. Voilà. Là. Voilà. On va passer à la partie avant. Mais je vais vous mettre sur pause. Je vais le faire. Autrement, ça va prendre énormément de temps. Et on se retrouve de suite. Bon, je me dépêche de finir parce que j'ai du monde qui arrive. Voilà ce que ça donne une fois fini. Voilà mon flipbook. Alors, j'ai mis des petites fleurs que j'ai collées avec le pistolet à colle de chez Action. Là, j'ai mis le petit truc. Alors, je regarde. Voilà. J'ai mis un petit papillon et une clé. Voilà, des petites perles. J'ai mis les petites fleurs que j'ai achetées il n'y a pas longtemps, toujours à Action. Voilà. Du coup, je vous fais voir ce que ça donne au final. Alors là, on a cette grande pochette ici. Voilà. Qu'on pourra passer un livret. Ici, on a nos 3 tags. Ici, on a encore une petite pochette où on pourra mettre nos tags ici et un autre livret ici. Là, j'ai fait juste une petite déco. Là, j'ai mis pareil un petit passant. On pourra mettre un livret avec des photos. J'ai commencé à placer mes chocolats pour que vous voyez ce que ça donne. Là, je n'ai rien mis. Là, pareil, un petit passant ici. J'ai mes tags qu'ils ont foutu la malle. Là. Voilà. Un autre passant. Et ici, pareil, on pourra passer un petit fichier, un petit livret, pardon, pour mettre d'autres photos. Voilà. Et là, je n'ai rien mis. Je laisse comme ça. Je trouve que ça fait joli. Voilà ce que ça donne au final. J'espère que ça vous a plu. Le faire avec moi. Ça a pris du temps, ça je le reconnais, mais du coup on a fait que sur une vidéo et pas 2, parce que normalement j'aurais pu faire sur 2 vidéos. Là moi ce que je vais faire, je vais avec du glossy accent, je vais faire quelques petites sur les feuilles, sur l'anse de la carafe.
Voilà, je vais en mettre un peu par-ci, un peu par-là. Voilà, histoire de donner un peu de déco supplémentaire. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très très vite. Bye bye, portez-vous bien. Ciao, ciao.